On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens un petit peu sur mes ventes. Il n'y a pas eu d'achat là, c'est principalement des ventes, beaucoup de ventes. Des ventes qui m'ont coûté cher, mine de rien. La première étant celle qui m'a coûté le plus cher, le fameux VERE, mon ETF. Vous savez, j'avais 2700 € dessus. Mine de rien, de le couper, ça m'a coûté quand même 13,20 €. Parce qu'effectivement, VERE est un ETF que j'avais pris sur Xetra. Chez Bourse Direct, c'est en pourcentage, c'est Xetra. Ce qui fait que, vu que c'est un pourcentage qui est supérieur à 1%, je crois qu'on est à 1,20. Alors, il faut savoir que c'est capé. Ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas dépasser les 1,20. Mais si je l'aurais eu sur le compte titre, ça me coûterait, je crois, 8 € automatiquement. Et après, je crois que c'est en pourcentage aussi. Bon, je ne sais plus combien c'est. Bon, bref. Ou 15 €, je sais plus. Du coup, ça m'a coûté 13,20 € pour vendre l'ETF, ma plus grosse position. Donc, j'avais une plus-value de 16% dessus. Donc finito pour cet ETF là, il était plutôt pas mal, je le reprendrai certainement sur Trade Republic, mais ça coûtera moins cher. Ça me coûtera que 1 €. Il est bien sûr disponible sur Trade Republic. J'ai principalement coupé les ETF. Donc j'ai coupé aussi le Russell aussi. Le Russell 2000, là par contre j'étais en moins-value. 5%, non 3% de moins-value sur celui-ci. Qui ne prend pas, j'ai quasiment jamais été en plus-value dessus, ça ne fait rien. Un peu déçu, petite moins-value, comme je dis, c'est pas dingo. Bon, je récupère 900 € dessus. Je voulais pas continuer les achats dessus, ça servait à rien, c'était une erreur de ma part. J'avais tenté après l'élection de Trump, ça n'a pas pris. C'est pas grave. Autre ETF que j'ai aussi coupé, c'est mon ETF foncier. Là, la moins-value, est un peu plus conséquente, 6% de moins-value. Parce que le foncier ça ne va toujours pas, l'immobilier tout ça c'est pas bon, faut savoir que c'est principalement des foncières qui se cotent, les trucs du genre Gecina, Unibail-Rodamco, Segro et tout. Les résultats sont quasiment à chaque fois vendus, ça ne prend pas, donc bon j'ai laissé tomber, c'était une erreur l'année dernière d'être rentré sur cet ETF là. J'avais tenté, mais voilà, ça faisait quand même 5-6 mois que j'étais dessus. Ça n'a pas pris, donc là j'ai récupéré déjà pas mal, du coup, ça fait déjà 3 lignes que je vous cite. Après j'ai coupé aussi à Système, j'avais toute petite position dessus, 480 €, j'avais 18% de plus-value quand même. Bon, c'est pas que la ligne, je pense qu'on peut continuer à monter, mais bon voilà, j'avais pas grand chose. Et puis ça me prend à chaque fois une ligne, tu vois, donc quand je vais faire le transfert, si je fais un transfert, en fait ça me coûtera 15 € la ligne, donc ça coûte de l'argent. Donc pas se prendre la tête, on coupe, on prend la plus-value. Alors je crois que j'ai fait à peu près le tour dans les ventes. Après je réfléchis à vendre d'autres lignes bien sûr. Alors Prosus, je pense que je vais la garder même s'il n'y a pas de dividendes dessus. J'ai tendance un peu à privilégier les valeurs où il n'y a pas de dividendes justement. C'est vrai que Prosus ça pourrait être tentant ou peut-être allégé, mais bon si j'allais ça sert à rien, j'aurais toujours une ligne quand même. Sachant que j'ai comme une belle plus-value, c'est 50% de plus-value sur Prosus. Sinon, autre ligne que je pourrais couper, ça on va voir, c'est Kering LVMH, je sais pas trop parce que sinon il y a Ferrari aussi, qui est en luxe, la ligne où j'ai le plus de plus-value, j'ai 24%. Le truc c'est que Ferrari elle est aussi sur Xetra. Alors d'un autre côté, si je fais le transfert, ça me coûtera 15 €, ça me coûterait quasiment la même chose que de la vendre. Donc je me dis, il faut peut-être que je la laisse comme ça, et quand je ferai le transfert en fait, ça me coûtera peut-être 15 €. Mais après ça ne coûtera que 1 € pour continuer à l'acheter, à la hausse comme à la baisse. Donc je me dis, je sais pas. Après Kering, LVMH, j'en sais rien. Kering, c'est deux lignes où je suis en plus-value actuellement. Mais on voit que le luxe ça fait rien. Autre ligne aussi, Téléperformance, alors les résultats arrivent bientôt, je vais attendre les résultats pour voir ce que je fais. C'est la fin du mois là, c'est dans même pas une semaine. Et puis dernière ligne aussi, c'est Air Liquide, alors le résultat c'est vendredi. Air Liquide où je suis à peu près en légère plus-value sur le PEA. Je rappelle que j'ai 10 actions aussi sur le compte titre Air Liquide. Alors là du coup je sais pas trop parce que soit je les vends et puis je les reprends progressivement sur le compte titre du coup. En sachant que là, celles que j'achète encore cette année seront aussi bonnes pour les actions gratuites l'année prochaine. Pas l'année prochaine, dans 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Le truc c'est que là le PRU il sera beaucoup plus élevé étant donné que là on est à 171 €. Ça va dépendre en fait si les résultats sont achetés ou vendus. En fait c'est ça le truc, je sais pas comment ça va faire. Ça pourrait décevoir, on est pas mal remonté sur Air Liquide. Donc je sais pas, franchement j'en sais rien. Moi ce qui m'inquiète un peu sur le dossier c'est que le PER est comme il est assez élevé quand même. Et ça pourrait peut-être un peu décevoir et ça pourrait repartir en baisse. Comme aussi s'envoler parce que finalement c'est mieux que prévu. Donc j'en sais rien, on verra bien. En tout cas pour Air Liquide pour l'instant on n'est pas des plus hauts historiques. Donc,
1700 € comme dessus sur la ligne. Donc voilà, donc j'ai à peu près 6000 € de liquidité actuellement. Quand je vous dis, il y a aussi le BX4, il va falloir que je vende à un moment donné. Bon, pour l'instant, les marchés s'effondrent, redescendent. Donc pour l'instant, je le garde. Mais ouais, je vais le couper. Pour l'instant, j'ai une moins-value, hein, quand même, sur le BX4. J'ai 10% de moins-value. De toute façon, c'est de l'argent qui sert un peu à rien. Pour le coup, celui-là, c'est plus du défensif. Donc, alors pareil, hein, je crois que non, au moment de la vente, je crois que c'est pas en pourcentage, c'est le. Donc là, j'ai 1000 €, on va dire, ça me fera 1,90 € ou peut-être un peu plus, parce que quand ça dépasse les 1000 €, je crois que c'est 2,80 €, je crois, il me semble. Donc, on verra ça. Et puis après, je pense que ce sera tout. Je laisserai comme ça les lignes avec dividendes. Puis je demanderai peut-être un moyen de transfert. Pour l'instant, j'en sais rien. Quand est-ce que je vais le faire? Mais je vais voir avec si je peux pas négocier avec Trade Republic qui me rembourse une partie du transfert. Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même pas donné. 15 € la ligne, ça fait vite cher hein, quand même. Hein. Donc même t'en as 10, ça fait 150 € le transfert. Donc je vais voir avec eux. S'ils le font pas, je laisserai peut-être comme ça en attendant. Et puis s'il y a vraiment un gros crash, je remettrai de l'argent à ce moment-là sur Bourse Direct du coup. Mais on va voir. En tout cas, j'allège mes lignes, l'idée est là. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.